Je te remercie beaucoup, Gilbert, d'avoir pris quelques minutes. Je trouve ça super génial d'avoir la chance de pouvoir aller à ta rencontre, OK. de découvrir qui tu es à travers de tes activités, de ta passion. Ce qui m'amène, évidemment, d'abord, j'aimerais te dire que tu es en tête pour une compagnie d'investigation au niveau de tout ce qui est fantôme, esprit, tout ce qui fait peur au monde. Qu'habituellement, le monde n'aime pas trop aller jouer là, mais toi, ça devient ta passion. Et ça me fait triper. Ouais. Dis-moi, de où ça t'est venu, cette idée-là? Parce que généralement, le monde en a peur. Fait que d'où ça t'est arrivé? Comment tu t'es levé un matin, puis c'est ça, puis je fais ça? Pas- non, pas tout à fait. Disons que ça a parti dans les années 81. Ça a duré jusqu'à 96. On habitait dans un complexe que je ne savais pas, mais qui était hanté. Et puis, c'est à la suite des événements qui s'est produits là, il y a 2 ans, que je me suis vraiment arrêté là, à vouloir commencer à faire, pas dire le métier, mais comme enquêteur, devenir un enquêteur du paranormal. Puis là, j'ai formé mon groupe. Depuis ce temps-là, ça va très bien. Hey, c'est le fun de savoir que tu vivais dans une ambiance hantée, finalement, avec des copains qui payent pas pension, tu sais. Ça, c'est un petit peu plus dérangeant. Souvent, le monde se retrouve avec ça, mais tu sais, ils en parlent pas parce qu'ils veulent pas avoir de l'air un peu étrange, tu sais. Tu dis ça à ta chum de fille, moi j'ai des choses qui bougent chez nous, tu sais. Ah bah, Ouais, tes coudons, ça va-tu dans ta tête, tu sais, parce que le monde a comme mystifié ça, hein. Tu dois ouais. avoir des gens quand même qui sont mal à l'aise, te dire ça bouge ou... Ben écoute, il y a des gens, surtout moi, que, à la job, là, on en parle de ça, mais il y en a qui me disent, bah, ça se fait pas, ça existe pas. Ben, moi, je suis pas là pour les convaincre. Je suis là pour expliquer les faits de la réalité et de la vie. Que, ça, ça existe vraiment, qu'il y a un autre monde, que le nôtre, là, un monde parallèle, je pourrais dire. Là. C'est comme ça. Le monde de l'invisibilité existe, tu sais. Les gens, souvent, vont dire, oh, mais c'est invisible, je crois pas. Mais je donne référence parfois, arrête-moi si je fais erreur, mais je dis l'amour. L'amour en tant que tel, on la voit pas, on voit le résultat de l'amour. Mais l'amour fait partie de l'invisible. Oui, La mémoire, hein, il n'y a pas personne qui s'est fait opérer pour de la mémoire. C'est yeah, quelque chose qui réside dans l'invisible. oui, Donc, il doit avoir quelque part quelque chose, parce que plus qu'on voit, il y a des caméras qui sont des caméras pour surveillance, exemple, dans le monitoring, dans la sécurité. ouais. Mhm. Ils voient des affaires, tu sais, puis plus que la technologie avance, puis plus qu'on en rencontre. Exact. Là, je suis curieuse. Écoute, tu dois avoir arrivé quelque part à un moment donné, puis tu dois avoir vu de quoi. Raconte-moi quelque chose qui t'a fait triper, quelque chose qui t'a vu que d'anormal, là, de paranormal. Oui, effectivement. Ben écoute, l'année dernière, au mois de novembre 2011, on a fait une enquête dans l'asile de Sainte-Clotilde d'Orton. Bon. Et puis ça, c'est un asile qui était affecté depuis 1987. Et puis, c'est la première fois qu'on allait sur ces lieux-là, avec mon équipe. Puis, juste un petit fait là, cocasse qui s'est passé. J'avais des bottines de construction parce que le lieu là-bas, c'est très, disons, euh, c'est accessible, sauf qu'il y a beaucoup de débris sur le plancher et un peu partout. Puis bon, faut faire attention à ce qu'on marche. Étant donné qu'on est dans le noir avec des flashlights, ben, ça prend absolument des semelles là, Pour pas que tu te pètes la gueule, justement. exactement qui va nous protéger le sous des pieds pour qu'on prenne la dip ou des clous ou quoi que ce soit parce que c'est une débris comme ça. Bon. Ça faisait peut-être une demi-heure qu'on était sur les lieux, puis on vérifiait le premier étage, tout ça. Puis à un moment donné, plus ça allait, plus que ça se couchait sur mes bottines. Tu sais, je marchais avec les autres, puis là, à un moment donné, ils m'ont demandé, non, t'as bien du bruit avec tes souliers ou tes bottes, parce que je savais pas ce que j'avais des pieds, à ce moment-là. C'était des bottines de construction. Et puis à un moment donné, j'ai pris la flashlight, puis j'ai regardé les bottines, puis à mon j'étais tellement surpris de voir ça, je savais plus quoi faire, quoi dire. Les 2 semelles au complet sont désintégrées, parties. Toutes semelles, Wow! je peux pas expliquer ça. Écoute, j'ai demandé à des gens qui vendent des chaussures, puis eux m'ont dit, la seule possibilité, c'est que si tu avais des chaussures neuves,
qui laissent leur bois pendant, mettons, 3 ans. Il y a une huile dans la semelle, c'est qu'elle va sécher, puis la semelle, elle va craquer. Mais moi, c'est pas juste craquer. Toute la semelle est partie complète. C'est sur la lame d'acier en tour de protection. Bon, ça, c'est un fait que je peux te relater, oui. Là-bas, on a eu des portes là, que quand on passait devant, qui claquaient tout seul. Là. Pas à cause du vent, pas à cause que, bon, qu'on avait un déplacement d'air, il n'y en avait pas. C'est des choses qui est arrivées là, assez surprenantes, je dirais même. Tu sais. Ouais. J'ai pas de misère à croire. Regarde, j'ai travaillé dans une centrale pour comme patrouilleur en réponse d'alarme il y a quelques années. Ouais. Et il y a une maison, le Château du Frêne, ici à Montréal. Même la compagnie qui assure la protection oblige qu'il y ait 2 patrouilleurs qui se rendent sur les lieux. Les gars trouvaient ça bien drôle au début. Ouais. Et quand je calais sur les ondes, justement, qu'on s'en allait là, puis je le disais aux gars, vous allez être 2, ben non, voyons donc, pas besoin d'être 2. Bien souvent, dans les répondeurs d'alarme, c'est soit des ex-policiers, soit des policiers en devenir. Alors les gars trouvaient ça bien drôle, jusqu'à temps que j'ai, OK, tu veux faire à ta tête, ben je t'envoie tout seul, puis je vais te dire que vite fait, j'entendais son matricule au 310, je veux avoir du renfort, tu sais. Okay. Là, pour moi, tu sais, c'était comme une vraie prise de conscience des lieux hantés, puis j'en doute pas. Puis, ouais, OK, pour une botte de travail, j'ai travaillé avec des bottes de travail, ça a resté longtemps dans mon garde-robe, je peux t'assurer que jamais j'ai perdu mes semelles. Ça, c'est spécial, c'est vraiment spécial. Oui, oui, oui. Et en tout cas, j'ai les témoins pour le valider, là, si jamais il y a quelqu'un qui demande. C'est sûr, les bottes, bon, j'ai disposé, parce que ça donne rien de garder ça. Mais ça a vraiment arrivé. Ah wow, tu sais, tu passes le reste de la soirée à faire de la claquette, forcément. Là, tu sais, ces plaques d'acier, il n'y a plus grand-chose après tes bottes. Non, c'est vraiment particulier. Oui, effectivement, c'est oui. Ah ouais, c'est... écoute, c'est vraiment fantastique. Mettons quelqu'un, mettons moi, là. Mes affaires bougent dans la maison, puis... ouais. Comment ça marche, votre organisation? À quoi je m'attends? Je me fais schnapper de chez nous, vous rentrez? Comment ça marche? Ben, la première chose, c'est que les gens, normalement, ils vont communiquer avec moi, soit par l'entremise de mon site web, qui est www.ecrp-i.com, ou sur ma page Facebook, qui est Paranormal du Foyer. Ou c'est du bouche-à-oreille, parce que j'ai distribué des cartes de paire. Et puis les gens, à ce moment-là, ils vont m'envoyer soit un courriel, comme je vous dis, puis moi, je leur réponds en me demandant, bon, c'est quoi vraiment ce qui arrive dans le lieu. Puis souvent, j'envoie aussi par la semaine un petit document attaché à ça, qui peuvent répondre à des questions déjà préétablies, qui me retournent par la suite, puis moi, j'analyse tout ça à ce moment-là, puis si je vois que c'est vraiment sérieux l'affaire, là, je communique avec eux autres par téléphone. Donc, on a un rendez-vous, puis je rends sur place pour une première fois, pour voir qu'est-ce que ça a l'air, tout ça. Puis après ça, si on décide, oui, on fait l'enquête, ben là, je ramène mon équipe, on le fait. C'est à partir de là. Quand l'équipe arrive, faut-tu que j'aille préparer mon appartement? Qu'est-ce que je fais? Puis on a souvent tendance à croire que ça se fait la nuit, hein, les manifestations dans noirceur. Alors, je prépare mon appartement, j'attends combien de personnes quand vous débarquez, votre équipe et vous? Donc, on est un groupe de 8 personnes. Donc, il y a une personne qui s'occupe de la technique. Okay, bon, des caméras infrarouges, tout ça, parce qu'on a un moniteur, un DVR qui enregistre tout ça. Lui, il va s'occuper des caméras qui sont bien positionnées, que tout est correct. Mais de votre côté, vous n'avez pas rien à faire de spécial. Là. Vous êtes un naturel. C'est toujours mieux d'avoir seulement 1 ou 2 personnes maximum dans la place, à cause que on va enregistrer des choses, et puis ça peut faire de l'interférence dans les enregistrements si il y a trop de bruit à ce moment-là. C'est toujours préférable qu'il y ait le moins possible de personnes dans les lieux lors de l'investigation, de l'enquête. Comme là, moi, je reste dans un 5,5. Fait que ce que je comprends, c'est que, idéalement, je suis toute seule ou avec mon copain. Ouais. Vous arrivez, vous installez des enregistreurs pour permettre de capter vraiment ce qui peut se passer quand vous n'êtes pas dans une pièce. Je sais que vous faites aussi du PVE. Il y a bien des gens qui doivent même pas savoir ce que c'est du PVE, mais c'est
Ouais, je peux expliquer c'est quoi PVE, c'est le terme pour phénomène de voix électronique. Disons qu'on prend l'enregistreur numérique et puis on pose une question dans le vide comme ça, OK? Puis ça peut être comme, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce présentement qui voudrait communiquer avec nous? Mon nom est un tel et je suis avec un tel. Et puis on attend une réponse, ça peut prendre quelques secondes avant qu'on ait une réponse, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'entendre de nos oreilles. Mais lorsqu'on réécoute par après l'enregistrement, lorsqu'on est chez nous, c'est souvent là qu'on va entendre les messages qu'on n'a pas entendu audiblement de notre oreille, parce que l'oreille ne va pas percevoir ce message-là, parce que l'enregistreuse, elle, est beaucoup plus puissante, je dirais, pour enregistrer des petits bruits fins, tout ça, des décibels, que nous, notre oreille est limitée à un moment donné. Ouais, au niveau du son, j'ai eu plaisir à un moment donné, justement, de retravailler une wave. Et juste une de tes waves qu'on entend clairement, je pense, si ma mémoire est bonne, ça disait nos enfants ou les enfants. Puis quand j'ai repositionné ça dans mon logiciel de son, tu sais, moi j'ai l'habitude de faire du mixage, des choses comme ça, pas d'écouter des voix, tu sais. J'ai demandé à un ami qui est musicien, puis juste pour les gens qui nous regardent, j'avais pas cette information en tant que telle du débit de son. Et c'est là que mon ami qui se trouve à masteriser le son m'a expliqué que les voix outre-tombes, si on veut appeler ça comme ça, ont des décibels plus bas. C'est pour ça qu'avec l'oreille, très souvent, on ne l'entend pas. Exact. Et qu'avec cet enregistrement, que j'ai pu isoler justement cette partie une de tes investigations. Ouais. On a eu l'occasion, je m'adresse à ceux qui nous regardent, écoutez, on a eu l'occasion de rencontrer Brigitte. Elle fait partie également de son équipe. Elle vous a parlé de quel était son rôle à l'intérieur de cette équipe. Maintenant, ça m'amène à te demander, toi, dans un premier temps, c'est sûr que c'est ta passion, c'est toi qui l'as mis en place, mais quel est ton rôle à toi à l'intérieur de l'équipe? Écoute, c'est sûr, moi je suis le fondateur du groupe ATPI. Et puis moi, ben, je dirige l'équipe pour que tout soit correct quand on va enquêter dans un lieu hanté, je pourrais dire. Et puis, s'il y a des problèmes, quelque chose, ils vont venir me voir ou me demander une information ou quelque chose. Mais dans le moment, j'ai juste une personne qui est en training, je pourrais dire, en formation. Le reste de toute mon équipe, bon, sont habitués, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous autres, on travaille tout le temps en groupe de deux. Parce que 2 ou 3, ça dépend si un soir, mettons, on a un chiffre impair, ben, on va travailler à ça, puis les autres vont travailler à groupe de 2, en groupe de pair. Mais normalement, tout se passe bien, puis moi, je suis là pour coordonner tout ça, puis gérer ça. Puis après, voir que tout est correct, puis remettre au client, une fois que l'enquête est terminée, les résultats. Ça peut prendre des fois une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant du temps que j'ai, parce que c'est pas mon travail à temps plein, bien entendu. Mais quand je m'y donne, je m'y donne à fond pour faire justement ces enquêtes-là pour que ce soit numéro 1. Wow! Si je comprends bien, dans un premier temps, puis j'invite tous ceux, si vous n'avez pas regardé le reportage à Brigitte, c'est une chose qui est possible. Brigitte va travailler au niveau de la médiumnité avec le client. Et toi, tu vas faire comme l'ensemble de tout ce qui s'est produit. Mettons, ça prend 3 semaines à épurer tous les vidéos parce que là, il faut écouter tout ça. Là, c'est 8 heures ou 9 heures que tu es là, que tu regardes tout le montage. Tu dois écouter les bruits dans les enregistrements. Tu sais, c'est pas comme une baguette magique, ça se fait pas tout seul. Il faut prendre le temps. Et un coup que tout ça c'est fait, que tu as écouté, tu as analysé, que là, tu peux dire oui, bon, regarde, tu as des manifestations, non, il ne s'est rien passé pendant l'enquête. C'est toi qui rencontres le client à nouveau, donc le suivi se poursuit là. Oui. Et si advenant le fait que la place, elle est tentée, Brigitte arrive avec ses exercices, toi, tu émets un suivi parce que je sais que l'équipe est très, très sensible à ce qui se passe, à l'individu. Il faut savoir, moi je le sais, c'est pour ça que je t'enlève quasiment les mots de la bouche, là. Je sais que vous êtes une équipe protectrice du fait que vous comprenez ce que l'individu, d'abord et avant tout, vit dans cette situation-là, un petit peu marginalisé, puis aussi discriminé par ceux qui ne le croient pas. Alors, je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour vraiment amener les gens, si vous vivez un sentiment d'être épié pendant la nuit, c'est pas facile à vivre, et je pense que cette équipe pourrait vraiment vous rendre service.
Ce qui m'amène à t'amener à me dire, tu nous disais tantôt, on va pas communiquer par toi. Je connais ton groupe. Vous allez le trouver également sur le bas de la chaîne. Le groupe, le site web, vous avez la possibilité de rentrer par courriel en communication aussi avec l'équipe. Il y a un questionnaire à remplir qui est accessible. Mais pour toute autre question, tu restes ouvert. Je le vois dans ton groupe. Les questions les plus souvent posées, pour éviter qu'on ait ça vraiment en question, là, y a-t-il des questions qui te viennent en tête, entre autres, qui souvent ils te sont demandées? Bon, est-ce qu'on peut les faire partir? Ça, c'est des entités qu'on parle là. Oui, ça, on peut les faire partir, mais ça dépend. Il y a des gens qui vont me demander, oui, mais parce que si c'est mes parents, quelque chose, j'aimerais ça qui reste. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on va avoir validé vraiment que oui, c'est de la parenté ou de la famille, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une entité autrui que vous ne connaissez pas, puis bon, vous voulez que ça parte, ça, on peut s'arranger pour que ça soit fait dans la possibilité des choses. Là. Parce qu'on a Brigitte, bon, comme c'est du savez, qui est médium, et on a aussi Stéphane, qui est un passeur d'âme. Un passeur d'âme, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va purifier l'endroit à la place, OK? Et puis, à la suite de ça, bon, il va faire un genre de rituel pour que les entités, les fantômes, okay, quittent les lieux pour s'en aller vers la lumière. C'est son rôle à lui. Fait que, si jamais les gens veulent vraiment là, que les entités quittent, ben, on s'arrange pour que ça se passe pour faire une purification des lieux. Finalement, c'est la régie du loyer des fantômes qui est fout dehors. Ah, ça, on veut. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, on a des gens qui restent chez nous, mais OK, ils coûtent pas cher en électricité. Ben, c'est encore drôle, hein, parce que ça joue avec l'électricité des fantômes. Ouais. Ça joue sur le ménage aussi des gens qui se On m'a dit que parfois, il y avait des prises d'énergie dans le sens que la personne se sent constamment fatiguée. C'est des signes qui sont pas seuls nécessairement dans la maison. La fatigue constante, avoir une fatigue chronique, avoir aussi une paralysie du sommeil, c'est atroce là, quand on vit ça. Alors ça, c'est les questions les plus souvent posées, c'est comment on les fait partir, puis certains d'entre eux décident de les conserver. C'est une autre façon de voir la chose. Mais je trouve ça, je te dis, je trouve ça palpitant, je trouve ça, je suis même curieuse. Écoute, je m'aventure. Je te dirais, dans très peu de temps, je vais avoir caméra à l'épaule. Écoute, c'est une petite place pour moi. Je vais être très discrète. Je vais juste regarder ce qui se passe. C'est bien gros. C'est quelque chose qui me... C'est sûr, pas dans un 5,5, là, il y aurait trop de monde pour rien, mais si advenant le fait qu'on a la possibilité de le faire dans un endroit... puis promis, j'ai des bas de travail, puis je vais checker mes spells avant. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps. J'espère que ce 20 minutes a permis aux gens un meilleur éclaircissement. Encore une fois, écoutez, je ne suis pas après vous vendre, je suis après vous présenter un ami. Un ami qui peut solutionner plusieurs problèmes. Et entendez-les bien comme ça, c'est surtout un service. Et sur leur site web, on a énormément de chances de voir des gens qui crient simplement « merci beaucoup ». Et ça, déjà, ça dénonce à quel point que le service est adéquat, qui comble un besoin réel, montant peut-être plus en 2012. Et j'invite, vous avez vu tout au long de la vidéo l'adresse. Vous avez également la possibilité de laisser des messages sur la chaîne. Je vous invite fortement à le faire. Ils ont également leur chaîne. Allez vous abonner, ça vaut la peine, par curiosité ou encore si vous vivez quelque chose. À nouveau, je m'adresse à toi, Gilbert. Merci beaucoup. Merci de rendre service à tous ces gens. Merci de faire la différence avec un service qui mérite d'être souligné. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.